Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Bonjour à tous, nous aurons la chance aujourd'hui de commencer le premier tutoriel concernant le JavaScript. Comme vous le savez, il existe la page Apprendre l'informatique pas à pas au niveau de Facebook. Il existe plusieurs leçons concernant le HTML et le CSS en parallèle. Il existe aussi le blogspot de notre page Apprendre l'informatique pas à pas. Créateur c'est Yazidi Imran. Il existe ici plusieurs leçons de 1 jusqu'à 6 concernant l'HTML et même aussi le CSS. Il existe les liens pour télécharger tous nos vidéos en bas de la page. Télécharger soit les fichiers de la leçon ou bien le PDF. Ok, c'est bon. On commence. À quoi ça sert l'HTML? À quoi ça sert plutôt le JavaScript? C'est quoi le JavaScript? La date où elle est née le JavaScript. Si vous avez une attention pour avoir des idées concernant le JavaScript, écrire sur Google JavaScript Wikipédia, là vous aurez plusieurs informations concernant le JavaScript. La première chose ne doit pas être confondu avec le Java, le langage Java. C'est-à-dire, il n'existe aucune relation entre le JavaScript et le Java. Comme vous le savez ici, l'abréviation de JavaScript est le JS. C'est un langage de programmation, le script principalement. Les scripts, c'est-à-dire un langage interprété, c'est-à-dire on ne peut pas coder le JavaScript toute seule. C'est-à-dire il faut avoir le HTML pour coder le JavaScript. Et il existe des scripts au niveau de Adobe et d'autres informations. Il était né en 1995. J'ai résumé toutes ces informations dans un format Word. Comment dynamiser nos sites web avec le JavaScript. En résumé, le JavaScript est un langage de programmation interprété, c'est-à-dire il a besoin d'un interpréteur pour pouvoir être exécuté. Un langage a été créé en 1995 par Brendan Eich. Le JavaScript est utilisé majoritairement au sein des pages web. C'est un langage de web. Le JavaScript est standardisé par l'ECMA international, comme vous le sachez ici. L'ECMA international. La troisième version de la norme ECMA. Même aussi la dernière version, c'est la version 5 sortie en 2009. Concernant notre but aujourd'hui, c'est savoir comment afficher une boîte de dialogue. C'est quoi la syntaxe de JavaScript? Où placer le code JavaScript dans la page HTML et quelques aides, c'est-à-dire quelques informations supplémentaires concernant le JavaScript pour avoir un meilleur codage sur le JavaScript. Maintenant, on commence la première chose. Je travaille avec le IDE Dreamweaver CSS6. J'ai créé une nouvelle page HTML qui s'appelle test 1. Voilà la structure générale du HTML. On contient l'entête, le head avec un titre qui s'appelle JavaScript, un body avec un en-tête 1 ou bien un titre 1, un grand titre. Dynamiser vos sites web avec le JavaScript. Si on clique l'aperçu dans le Firefox, on voit cet résultat. Dynamiser vos sites web avec le JavaScript. La première chose, où placer le code JavaScript.
il existe trois méthodes pour placer le JavaScript. Soit au niveau de hit, ou bien au niveau de body, le corps, ou bien un fichier séparé. On commence par la première. On ajoute une balise script. On le farm. Voilà. Maintenant, à l'intérieur de script, de la balise script, on fait notre déclaration de variables, les alertes, les fonctions, tout ce qui concerne le JavaScript. On commence par la première alerte. Voilà, le syntaxe c'est alerte, double quotes, et écrire ici le message que vous voulez afficher, par exemple. On enregistre, après on affiche au niveau de Firefox. Voilà, il nous charge la première boîte de dialogue qui contient le message et le Word. On clique sur OK. Après, il nous charge le contenu de body, c'est-à-dire dynamiser vos sites web avec le JavaScript. Si on déplace par exemple cette alerte au niveau de body, ce sera la même chose, sauf voilà, on affiche, on voit ici dynamiser vos sites web avec JavaScript et en même temps l'alerte et le Word. OK. Par contre, la première méthode, il charge l'entête, c'est-à-dire, et après il nous affiche le body. La deuxième, il nous affiche le body et l'alerte en même temps. Maintenant, on commence la troisième méthode concernant la troisième position du JavaScript. On supprime le contenu dans le head et en mettant en body, et on ajoute un nouveau fichier. Là, un nouveau fichier de type JavaScript, ici, créé. Voilà le commentaire de JavaScript de document. On supprime ce script, c'est pas la peine de l'utiliser. Voilà, on laisse seulement l'alerte, le Word, welcome to apprendre. J'enregistre dans le même chemin. J'utilise moi un dossier qui s'appelle tutoriel JavaScript, le premier chapitre, le premier fichier JS1, et j'enregistre. Voilà, j'ai créé maintenant un nouveau fichier qui contient une alerte, un nouveau fichier de type JavaScript à l'extension JS, qui contient l'alerte et le Word Welcome to apprendre l'informatique par pas. Maintenant, comment on peut faire une liaison avec le contenu HTML avec le contenu JS? Pour ajouter cette liaison, il faut ajouter la balise script, toujours la balise script avec une source, voilà, c'est-à-dire une adresse de notre fichier JS. Voilà, il existe ici dans le dossier chapitre 1. Je clique sur OK, je ferme le script et j'enregistre. Maintenant, on affiche le résultat au Firefox. Voilà, comme vous le voyez ici, Hello World, welcome to apprendre l'informatique pas à pas. OK. Et après, il nous charge le contenu de le body de notre code HTML testé.
quelques informations supplémentaires concernant le JavaScript. Il faut utiliser le Firebug. Voilà. Le Firebug est un logiciel ou bien une extension du Mozilla Firefox. Notons que ici on approche la souris à dynamiser et notons que c'est un type de HA. Si vous voulez voir les scripts utilisés, voilà. Ok, c'est une alerte, voilà, elle est ouverte. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.